Bonjour peuple congolais, c'est moi votre frère Christian Boulabiama, membre de la plateforme Peuple Mokonzi. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour vous parler des armées spéciales en Afrique. Ce sont des armées mono-ethniques au sein des forces armées nationales dans presque toute l'Afrique. Donc nous allons essayer un peu de passer en revue quelques pays rapidement et puis nous attarder, après nous allons nous attarder, donc nous apaisantir, nous arrêter sur le Congo. Et sur le Congo, notre pays bien sûr, nous verrons comment les armées spéciales se sont installées, n'est-ce pas, sont évoluées de telle année jusqu'à nos jours. Donc, d'entrée de jeu, nous allons déjà vous parler en Afrique, presque toute l'Afrique non démocratique, il y a une sorte d'armée spéciale dans l'armée même nationale. Donc nous vous citons le cas de la RDC, notre pays, cas du Togo, la Côte d'Ivoire, du Rwanda, du Congo-Brazzaville, de l'Ouganda, du Tchad, du Gabon, et puis voilà. Les autres pays, nous les avons cités, mais nous avons donné un cas spécifique que nous avons étudié au niveau de l'Afrique et puis au niveau de notre pays. Donc nous prenons deux cas. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous prenons le cas du Togo et puis au niveau du Congo, donc notre pays. Et toutes les armées spécifiques ou spéciales au sein des forces armées nationales de nos pays africains, toutes ces armées ont une même caractéristique ou ont des mêmes caractéristiques. Les armées spéciales, ce sont des armées mono-ethniques, d'une seule ethnie. Ce sont les armées qui protègent le président de la République, dont lui-même est issu originairement militaire. Mobutu, vous avez entendu, il est d'origine militaire. Eyadema fut d'origine militaire. Sassou Nguesso fut d'origine militaire. Idriss Déby fut d'origine militaire, etc. etc. Donc la liste est longue. Donc, leurs caractéristiques, c'est quoi? Puisque c'est une armée mono-ethnique, le nom l'indique, c'est-à-dire une seule ethnie. Et dans l'ethnie, une seule ethnie, c'est-à-dire ils partent de leur province. Ils descendent au niveau de la sous-région. Après, au niveau du secteur. C'est-à-dire au niveau de la province, ils prennent... ça, c'est l'armée spécifique. Donc, ils se disent, ils sont de la même province. Ils sont frères, ils sont parentés à d'autres ethnies du pays. Puisque, étant l'armée spéciale, maintenant, dans leur logique, ils vont encore plus loin. Les tenants de cette thèse, dont spécialement les chefs d'état-major, qui sont aussi d'office ministre de la Défense et de surcroît président de la République. Ils vont plus loin, ils quittent la province, puisqu'ils prennent les gens de leur province, ils descendent au niveau de leur sous-région, donc de leur ethnie, et en dehors de l'ethnie, ils vont encore plus bas, donc c'est-à-dire vraiment au centre, donc au niveau de leur village. Nous verrons ça, donc raison pour laquelle nous parlons, comme je vous ai dit, du cas du Togo. Au niveau du Togo, l'armée nationale togolaise, communément appelée FAT, Forces armées togolaises, regroupant 13 000 militaires, dont 10 000 sont de la même province qu'Eyadema. Je parle d'Eyadema, père, et le fils n'a fait qu'hériter, n'est-ce pas, de cette politique militaire instaurée par son défunt papa. Donc, 13 000 militaires de l'armée nationale togolaise, il y a peu de temps, dans les 13 000, il y a 10 000 qui sont originaires ou ressortissants
de la même province que le feu président militaire Eyadema. Dans le lot de 10 000, il y a 7 000 qui sont de son ethnie. Sur les 10 000 de sa province, il y a 7 000 qui sont de son ethnie. Et en dehors de 7 000 qui sont de son ethnie, il y a 3 000 qui sont de son village natal. Il y a donc 3 000 sur 7 000 sont du village natal du président Eyadema. Et on voit maintenant le niveau du commandement. Puisqu'on parle de forces armées d'un pays, donc en l'occurrence les forces armées togolaises, ils se fondent sur la mono-ethnique. Donc, maintenant, dans mono-ethnique, ils vont au niveau de la province, ils quittent la province, ils vont au niveau de l'ethnie, ils quittent l'ethnie, ils vont au niveau du village natal. Maintenant, il y a les problèmes de commandement et les problèmes des grades et des unités de commandement dans toutes les armées du monde. Et nous allons voir. Au niveau du commandement, 250 des 300 officiers, puisqu'il avait 300 officiers au gradé, au niveau du commandement, 250 des 300 officiers sont de sa province. Parmi lesquels 200 sont de l'ethnie de Eyadema et 50 de son village, qui possède donc le plus haut grade, le plus grand grade, où ils sont haut gradés. Donc pour vous dire que au niveau du commandement, on prend le chiffre de 250, dont 200 sont de son ethnie et 50 de son village natal. Donc pour vous dire que ce sont les 50 qui dirigent. Les autres là sont des figurants. Donc les 200 sont de son ethnie, mais ils dépendent des 50 de son village. Et dans son village là, c'est quoi? C'est la parenté. Ce sont ses cousins, ses frères consanguins, cousins, etc. Donc sa parenté, sa famille élargie. Maternelle comme paternelle. Famille linéaire comme matrilinéaire. Donc voilà. Et au niveau maintenant des unités de commandement. Au niveau des unités de commandement, il y a 26 unités de commandement, dont 17 sont dirigées par la province d'Eyadema. Parmi les 17, 9 unités de commandement dirigées par donc son village natal. Donc voilà un peu grosso modo pour vous parler, n'est-ce pas, donc de la mono-ethnique ou de l'armée mono-ethnique en Afrique, dont en l'occurrence le cas du Togo. Et cette réalité, c'est-à-dire pas les chiffres, mais les réalités au niveau des organes forts de l'armée, dont le commandement, dont les unités de commandement, etc., donc sont vraiment exclusivement les choses d'une ethnie, les choses d'un village. Et cette réalité, donc, ce sont les caractéristiques qu'on peut calquer sur d'autres pays aussi tels que le nôtre. Raison pour laquelle nous allons voir maintenant, chez nous, les armées spéciales congolaises de 65 à 2016. Dès le début, je n'ai pas voulu vous citer l'année à laquelle nous débutons. Nous instaurons, donc, c'est-à-dire le Congo, donc l'armée congolaise a instauré l'esprit monolithique dans l'armée. Mais maintenant, je vous dis, les armées spéciales congolaises, de 1965 jusqu'à 2016, jusqu'à nos jours. Nous avons ici 3 cercles. Le grand cercle qui englobe les 2 autres, le deuxième cercle englobe le dernier cercle.
Et dans le premier cercle, ça c'est l'emballage, comme on dit, c'est l'armée nationale congolaise de l'époque. À l'époque, on l'appelait, le FARDC actuel, on les nommait ANC, Armée nationale congolaise. Donc, le grand cercle, c'est un emballage qui regroupe, qui comprend toute l'armée congolaise. Quand on dit l'armée congolaise, donc toutes les forces aériennes, terrestres, fluviales, etc., donc maritimes, etc. Donc, ça fait partie intégrante de l'armée nationale congolaise, dont à l'intérieur, il y a un organe spécial qui tient les pouvoirs militaires, politiques. Donc, raison pour laquelle on vous parle de 65. 65, c'est date à laquelle Mobutu avait pris le pouvoir. C'est le 24 novembre 65. Donc, on est là. Donc, premier cercle, Armée nationale congolaise. Deuxième cercle, c'est Haut commandement militaire. Haut commandement militaire. Troisième cercle, c'est le club d'amis et connaissances ou de professionnels. Donc, nommé compagnons de la révolution. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Nous voudrions dire ceci. En 65, le 24 novembre, il y a proclamation du haut commandement militaire. Donc, ça, c'est le deuxième cercle. Donc, le haut commandement militaire de l'armée nationale congolaise communique à l'invitation du lieutenant général Mobutu, commandant en chef de l'armée nationale congolaise. Les autorités supérieures de l'armée se sont réunies le 24 novembre 1965 en sa résidence. Ils ont fait un tour d'horizon de la situation politique et militaire du pays. Ils ont constaté que si la situation militaire était satisfaisante, la faillite était complète dans les domaines politiques. Dès l'accession du pays à l'indépendance, l'armée nationale congolaise n'a jamais ménagé ses efforts désintéressés pour assurer un sort meilleur à la population. Les dirigeants politiques, par contre, se sont cantonnés dans une lutte stérile pour accéder au pouvoir sans aucune considération pour le bien-être des citoyens de ce pays. Depuis plus d'un an, l'armée nationale congolaise a lutté contre la rébellion qui, à un moment donné, a occupé près de 2/3 du territoire de la République, alors qu'elle est presque vaincue. Le haut commandement de l'armée constate avec regret qu'aucun effort n'a été fait du côté des autorités politiques pour venir en aide aux populations éprouvées qui sortent maintenant en masse de la brousse, en faisant confiance à l'armée nationale congolaise. La course au pouvoir des politiciens risquant à nouveau de faire couler le sang congolais, tous les chefs militaires de l'armée nationale congolaise réunis ce mercredi 24 novembre 1965 autour de leur commandant en chef ont pris en considération de ce qui précède les graves décisions suivantes. Primo, M. Joseph Kasavubu est destitué de ses fonctions de président de la République. Segundo, M. Évariste Kimba, député national, est déchargé de ses fonctions de formateur du gouvernement. Tertio, le lieutenant général Joseph Désiré Mobutu assumera les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. A fonctionné et à siéger en exerçant leurs prérogatives. Non, du chef de l'État. Quarto, les institutions démocratiques de la République telles qu'elles sont prévues par la Constitution du 1er août 1964 continueront à fonctionner et à siéger en exerçant leurs prérogatives. Donc, nous avons fait ça à dessein pour vous montrer comment les choses se sont bousculées, n'est-ce pas, déjà aux alentours des années 65. Donc, c'est-à-dire les hauts commandements militaires sous l'encadrement du lieutenant général Mobutu, ils ont communiqué à la face du monde selon leur communiqué. Donc, ils destituent le président qui était mis en place selon un modèle démocratique et ils ont mis en place, donc c'est-à-dire ils ont mis en place maintenant un régime spécial, un régime exceptionnel. Donc voilà notre démarche.
D'où maintenant, c'est le président, c'est le militaire, le général militaire, chef d'état-major, général, commandant-chef, c'est lui qui prend le pouvoir. Donc, par rapport à quoi? Par rapport aux déclarations du haut commandement militaire, dont ce dernier est représenté dans le deuxième cercle de l'armée nationale congolaise. Et maintenant, le dernier cercle, ce sont eux. Puisque quand on parle de haut commandement militaire, là, c'est toute l'armée. C'est un groupe de gens, comme je dis ici, club d'amis et connaissances ou professionnels, puisque ce sont des professionnels militaires, ce sont des militaires en exercice, donc autrement appelés compagnons de la Révolution. Il prend le pouvoir et il parle au nom du haut commandement militaire. Donc il y a une gymnastique intellectuelle, militaire, politique ici, entre haut commandement militaire et compagnons de la Révolution. Il parle au nom du haut commandement militaire, donc l'équivalent aujourd'hui d'état-major général, mais quelque part, on voit, ce n'est pas tous les militaires, tous les hauts gradés de l'état-major général qui prennent les pouvoirs, mais par contre, il y a un groupe de gens qui étaient réunis chez Mobutu. Ils se sont appelés pour venir, n'est-ce pas, chez Mobutu, afin d'étudier la situation du pays, pour confisquer les pouvoirs. Donc, ce sont ce que nous appelions compagnons de la Révolution. Ce sont eux qui avaient le pouvoir. Donc, c'est une sorte d'armée spéciale. Une sorte d'armée spéciale dans l'ANC. Donc, voilà. Maintenant, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, on est ici, dans le deuxième cercle. On quitte l'ANC, on est dans le phase, dans les forces armées zaïroises. Dans les forces armées zaïroises, il y a 1, 2, 3, 4 cercles. Dans 4 cercles, on a autre phase. Premier cercle, les alliés emballage. Donc, c'est un emballage, ils ont l'accès armée, forces armées zaïroises. Mais il faut qu'au temps, la nakati, le contenu, le contenant, mais le contenu, à l'intérieur, et anini. À l'extérieur, on vous dit, la Libana ou la force armée zaïroise. Mais nakati nango ezandengeni. C'est ça notre démarche. Nakati nango mena awa, nous avons deuxième cercle. Na troisième cercle, donc, Tobenyango, BSP. Et comment il peut DSP? BSP, pardon, une brigade spéciale présidentielle. C'est-à-dire, Mobutu, non, par contre, ça c'est troisième cercle. Troisième cercle, donc, et allie tous les Congolais. Tous les Congolais, hein? Je rectifie. Troisième cercle, et allie tous les Congolais. Tous les Congolais, donc, Oyo, Bakoyo, na armée. Donc, c'est la troisième, deuxième cercle. Troisième cercle, les alliés phase, je me répète. Troisième cercle, les alliés phase, forces armées zaïroises. 1, 2, 3, 4. Donc, quatrième, pardon, forces armées zaïroises. Troisième cercle, les alliés Congolais Nyoso. Donc, ça fait partie toujours à DSP. Deuxième cercle, les alliés. Deuxième cercle, les alliés Nino Babengi, donc DSP toujours. Voilà ce que les alliés. On accepte Batunios tout, mais il y a province naïe. Équateur par exemple. Awa. Est-ce que dans le dernier cercle, Awa, puisqu'il y en a 4, donc il y a Sikoyo, armée mono-ethnique. Donc 1, armée mono-ethnique. 2, il y a donc Batu Oyo, Bazali à province naïe. Mais ming bazako s'est rapproché na ethnie naie. Troisième cercle, ezalisko batu ya province naie. C'est ce qui constitue BSP ou DSP, yangoyo. Et puis dernier cercle, donc emballage c'est la force, les forces armées zaïroises, forces terrestres, aériennes, maritimes, etc. Bazali ao. Maintenant, dans mono ethnique, on peut aussi différencier. Ndenge tomoni na kaya Togo. On peut faire les échelles.
na niveau ya awa. Na niveau awa, d'abord, on voit l'ethnie, il y a président Mobutu, et puis on voit le clan, il y a président Mobutu. Ça, c'est dans l'armée mono-ethnique. Puisque ici, ne peuvent faire corps, ne peuvent être militaires de cette unité que Batuya ethnie naye et Batuya village naye. Comme on a vu au Togo. Donc, premier cercle, Yangwana, donc mono-ethnique, ethnie naye, et puis, donc, village naye. Deuxième cercle, où les alliés congolais, il y a province naye proche. Donc, il y a congolais, il y a province naye. Troisième cercle, les alliés scondés, congolais nuances. Et dans l'ensemble, on parle de quoi? On parle de phase. Donc, BSP Zali, premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, donc brigade spéciale présidentielle, c'est-à-dire général des brigades, général étoile Morom Tabanek, au dirigeant Moukala, et puis DSP, donc division spéciale présidentielle, comme une division spéciale présidentielle après. Donc, on a eu Sikoyo, général Oazan a 2 étoiles. Et la manœuvre Oye Bandi à partir du 23 décembre 70 jusqu'au 17 mai 97. Tu es Siko Awa, na FARDC. FARDC, c'est-à-dire tant Mobutu accueilli, Makam Oye Kwei, mais la réalité militaire africaine est là. Puisqu'il y a une autre force qui vient avec ses stratégies, nommée donc cette force, ça dit AFDEL. Maintenant, quand AFDEL arrive avec la même structure, aïe na babanya moulengi. Mais dans le dernier cercle où 1, 2, 3, donc dans le troisième cercle, on parle de la FARDC. Donc, Forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le Libana, Bongo, mais dans le il y a des réalités jusqu'aujourd'hui. Donc, dans le deuxième ou troisième cercle, donc à partir du Banda sur le côté du deuxième cercle, à partir de 4 sur le côté du deuxième cercle, il y a des Banyamoulengi. Bateau Bayaki, soi-disant, Congolais, rwandophones, baza ko réclamer, mais bazaï sikoyo, na 4 il y a AFDEL. Donc, c'est constitué en diverses forces, RCD. Donc, on a RCD+. Et puis, dans le dernier cercle, Sikoyo, il y a Kadogo. Donc, Kadogo, Sikoyo, il y a Simaki, président de la République. Donc, Awa Sikoyo, il y a une sorte d'armée spéciale ou spécialisée, une sorte d'armée mono-ethnique. Mais Awa, il y a mono-ethnique, mais c'est une armée mono-linguistique. C'est ça la différence. Donc, armée mono-linguistique. Donc, armée mono-linguistique. Ah, est-ce que les alliés armée mono-linguistique? Mono-linguistique. Puisque Awa, qu'est-ce qu'il y a? Ici, on parle de l'armée mono-ethnique. Là-bas, beaucoup plus armée mono-linguistique, puisqu'il y a une langue, donc les militaires qui sont tout autour, hein, qui gardent le président de la République, et ce sont des militaires qui parlent la même langue. Ce sont des militaires qui parlent la même langue. C'est la même logique aussi avec ici. Donc, armée mono-ethnique, pour la plupart des cas, ils parlent presque la même langue. Mais à la différence de cette armée et de celle-là, parce qu'ici, il y a des étrangers. Ici, il y a des étrangers qui sont là, des étrangers de l'Afrique de l'Est, qui parlent la même langue. Ils ne sont pas forcément congolais. Ce sont des mercenaires, ce sont des gens, ceci, cela, mais que le président les a incorporés dans un corps militaire pour les protéger. Donc, nommé armée mono-linguistique, donc Kadogo. Et les Kadogo, Banyamulenge faisait partie intégrante, il y a AFDEL. Hein, donc, bien que Nani Alongwaki, Kabila Koufi, Européen Yel, usurpateur, Wana a continué dans la même logique. Tu vois ce qu'on a FARDC, deuxième phase. Premier cercle, donc armée quasi mono-ethnique. Et puis, armée mono-linguistique. Ici.
armée quasi mono-ethnique et puis armée mono-linguistique. Puisque Awasiko et Zanani, GR, donc garde républicaine, comme on dit. Donc, c'est-à-dire 17 janvier 2001 jusqu'à nos jours 2016. Donc, les GR, donc garde républicaine. Et les gardes là sont constitués par les Tanzaniens, les Ougandais, les Soudanais, les Burundais. Et le qualificatif de armée quasi mono-ethnique, parce qu'il y a des Soudanais. Les Soudanais, pour la plupart des cas, ils parlent le Swahili, mais pas trop. Ils ont leur langue à eux. Mais lui, il les a incorporés, puisque ce sont des anciens rebelles qui les a, n'est-ce pas, pris pour les mettre dans cette armée. Avec les Tanzaniens, puisqu'il a grandi en Tanzanie, il a ses amis là-bas, il a sa vie vraiment là-bas. Donc, il était militaire, il se connaît avec les militaires de là-bas, donc il les a incorporés dans cette armée. Et en Ouganda, apparemment, il a grandi pour conquérir le pouvoir au Rwanda. Il s'était établi, donc le FDLR s'était établi ici en Ouganda. Et les Burundais, donc pareil, quand on parle du Rwanda, il faut voir les Burundais, puisqu'il y a presque les mêmes ethnies. Donc voilà un peu, grosso modo, ça c'est l'armée quasi-ethnique et monolinguistique. La plupart de ces militaires parlent le Swahili et la plupart sont mono-ethniques, c'est-à-dire les Tutsis. Donc maintenant, au niveau du deuxième cercle, on voit les Banyamulenge, donc les autres. Les autres avec lesquels ils ont conquis le pouvoir ici au 17 mai 77 et 97. Mais il les a mis à l'écart. A Tchèba un peu à l'écart, à la confiance de mon militaire, mais à créer Oyaye Awa. La deuxième Awa, c'est à garder quand même Banyamulenge, qui a rwandophone, ce qu'on a deuxième cercle. Ils font quand même la sécurité. Là, il n'y a pas de Congolais. Et dans le troisième cercle, maintenant, ce sont des Congolais. Tu peux avoir des Congolais, donc les ex-phases, les ex-CC, garde civile, etc. Bazali Awa. Et puis, Sikoyo, dernier cercle, c'est le FARDC. Voilà un peu, Bande Konangai, Makapo Nangai Koloba, s'agissant de l'armée mono-ethnique, mono-linguistique na Congo. Et non seulement na Congo, en Afrique. Tu expliquais bien, Makambi à Togo, Togo et Bandi, Kobanda, na Eyadema le père, Eyadema, na ba militaire, na bango, na armée nationale FAT, sur 10 000, sur 13 000, 10 000 baoutaki na province naïe. Et na 10 000 wana, donc 7 000 baoutaki, sur 7 000 baoutaki sikoyo wapi na ethnie naïe. Na 7 000 wana sikoyo, donc 3 000 baouti wapi na village natal naïe. Mais na niveau commandement sikoyo, puisque na ba militaire il y a des commandements. Na niveau commandement, donc il y avait 250, donc commandant c'est-à-dire le haut gradé, donc na 250 militaires haut gradé. 200 bazali ya ethnie nae, 50 bazali ya village nae. La même réalité à notre épisode et yali to zongi na ngona Congo. Na ba niveau nyos tout. Awa sikoyo Mobutu na 65 alongo le président Kasavubu a parlé au niveau ya au commandement militaire, ya corps wana. Donc ya armée. Alors que ya likita ba ninga o basala ekipe mingi et faux kananga ta bazali na armée. Okomona général Bobo za instructeur na bango na kananga okomona nani oyo Nkulufa za amine bazo la chambre moko na batango wana na époque belge donc à 56 batna bato basala ki pe wana donc basalis koni ba bengi compagnon de la révolution donc bazui mikano au niveau ya armée que biso armée tozu mikano boye vu boye tozu mikano mais et masola kulu dimba puisque il y a dit masolo na bango linganga na bango bakangi mais ba lobby na Congo ya armée nyonso mais na kati bato ndaki na pouvoir et bato na ba régner qui na pouvoir jusque ya règne ya Mobutu et donc bazaki ba dignitaire militaire ya armée ya Mobutu donc en fait ya régime à Mobutu bien que Mobutu après a changer mais et ça bato ba pesa ki un pifo ba pesa ki pouvoir donc na 65 70 ti 90 na démocratisation des communautés moi bobo mais batouana ba compagnon de la révolution bazali ko se réunir ba na ba avantage ba na ba masolo mususu
bien que Mobutu ait évolué, mais Azali toujours dans le groupe n'a pas compagnon de la révolution. Donc c'était au Ezaïneti, et là il armée mono-ethnique, mais il y a un club d'amis et connaissances ou de professionnels. Tu vois, Awa il y a armée mono-ethnique et puis mono-linguistique. Et puis Awa, na DSP, il y a plus de 10 000 hommes. Et armée na bus il y a combien? Donc DSP déjà il y a 2 quarts, DSP en général il y a 2 quarts, il y a forces armées congolaises, et il y a des masalaki. Et ce qui est au Kenya, dans Moscou, au niveau de la province, à recruter une armée battue à la province, à côté de logique, il faut te présenter une logique depuis l'époque belge, puisque l'armée équatorienne, il est commis à renforcer en haut, donc il faut créer une armée mono-ethnique. Donc BSP, dans BSP, on a ce que il y a 3 cercles. 3 cercles, donc 3 cercles. Premier cercle, ils ont mono-ethnique, donc mono-ethnique, mono-linguistique, va parler lingala, menasuka lingala, va parler kingwandi, va parler monokovema ya bango. Wana yali donc mono, armée mono-ethnique, mono-linguistique. Toye siko, on a deuxième cercle, siko, okukuta siko, ba soda, ya province, ya Équateur. Et siko, on a troisième. Na première, donc na deuxième, si vous avez Équateur, na troisième, si vous avez tout le monde, au coup de Congolais, Bouéboué. Après, si vous avez quatrième, c'est une enveloppe, il y a phase. Une enveloppe, il y a phase de forces armées, zaïroises, donc, unité, nous, chose, il y a 4. Tu vois, on a phare d'essai, Nengemoko, donc, même logique et continue qui, armée mono-ethnique, dans mono-linguistique, et Zalaki, donc, Zalaki, Kamba, Kengela, Laurent Désiré Kabila. Et puis baba nyamuleng et puis ba ina cercle na bango ba kadogosko ya kinde bango vma bango, donc armée mono linguistique ethnique vma ya moi mingi te mais ya mono linguistique puisque ya za muta katanga mais azoki mingi batu ya ba Kivu et puis ba ndiko ça Kivu et puis batu ya ba mboka mususu ba Uganda ba ta fidèle quoi, Uganda, Rwanda, Burundi etc. Siko to en affaire de ces sikoyo Kanambe Oyo, azali na armée quasi mono-ethnique, touti bazali wana, et touti wana bauti wapi na Tanzanie, bauti wapi Uganda, bauti wapi na Burundi. Et a incorporé aussi des Soudanais en autre armée quasi mono-ethnique, presque mono-ethnique. Et puis, azali armée nini, donc presque aussi mono-linguistique. Donc, voilà, et là, on a le bayangwana, et azali mini na ba régime autocratique, un régime dictatorial, donc un régime oyo démocratie et égalité. C'était très important, tant que ça la combat, tant que ça la politique, il faut trouver la réalité oyo. Donc tu parcourir en mode, tu on a Congo ezali, na Togo Congo Brazza ezali, na Togo ezali, et pas na Bicho ezali, la Côte d'Ivoire ezali, na Rwanda ezali, Ouganda ezali, Tchad ezali, Burundi ezali, et puis Gabon. Na yango to lobi na bato nyonso tu ingeta bola na vidéo malamu. Merci.